les oppresseurs verront le pouvoir changer de main en cette année. Le moment vient où Dieu va honner tous ces hommes forts qui ont poursuivi ses enfants. Tout le monde te verra. Ta honte, tu seras honni. Ta nudité sera vue. On t'a connu comme l'homme fort de la famille. L'homme qui parle, ou bien la femme qui parle, puis tout le monde se tait. Dieu dit, le pouvoir va changer demain. Babylone, c'était un royaume tout puissant. Et qui ont pris le peuple de Dieu pour aller en captivité. Dieu dit, mets fin à cela. Dieu est en train de te parler que cette année, il va mettre fin au pouvoir de tous ceux qui t'ont dominé, tous ceux qui t'ont assujetti. Il met fin, va dans les ténèbres. C'est-à-dire, tu es vaincu, c'est fini. Tu vas dans les ténèbres comme un esclave. On ne t'appellera plus souverain des royaumes. On ne va plus t'appeler la femme forte. On ne va plus t'appeler l'homme fort. On ne va plus t'appeler le puissant de la famille, le puissant de la région, le puissant ou la puissante du village, le puissant du pays. C'est fini. Souvent, il nous envoie dans les mains de ces oppresseurs-là pour nous corriger. C'est normal. C'est ça les épreuves avec Dieu. Dieu nous éprouve. Or, la Bible dit, Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur. Il a créé l'homme bien, mais il a créé aussi l'homme méchant. Et il utilise l'homme méchant pour nous corriger. Il utilise les sorciers, les démons, Satan pour nous corriger. Et il dit, j'ai envoyé mes enfants entre tes mains pour que tu les corriges. Mais ce que j'ai constaté, tu n'as pas eu pour eux de la pitié. Tu as durement appesanti ton joug, même sur le vieillard, ton joug, les chaînes sur eux, les chaînes sur leur cou, le joug d'esclaves sur leur vie. Tu n'as pas eu pitié. Et tu disais, à toujours, je serai puissant. C'est fini. Ça, ce sont les enfants de Dieu sur qui je domine. Et cette domination n'aura pas de fin. C'est ce que tes ennemis sont en train de dire. Mais ils ne savent pas que cette année, Dieu a décidé le contraire. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Vous savez, tous ceux qui se disent puissants sur la terre, dans nos familles, même dans nos lieux de travail, ils pensent qu'ils sont puissants éternellement. Un être humain sorcier ne peut pas être puissant éternellement. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui est plus puissant que lui. Et Dieu dit, mets fin à leur domination, à leur puissance. Cette année, pas l'année prochaine, cette année qui met fin. Il dit, c'est fini, j'arrête pour libérer mes enfants. C'est de ça les questions. Frères et sœurs, nous sommes dans une année de délivrance, une année de rétablissement, une année de restauration, une année où Dieu veut démontrer sa puissance en face de Satan et ses démons, en face des agents de Satan. Dieu veut faire, vous savez, dans le monde, c'est une démonstration de puissance. Les gens demandent leur puissance. Les buveurs de sang, les mystiques, les satanistes, ils demandent leur puissance. Dieu aussi va démontrer sa puissance. On va voir qui est plus fort que qui. Or, nous, avant que ce combat déjà, nous savons qui va gagner. C'est Dieu qui gagne toujours. Amen. Il laisse faire. Et puis il arrive à un moment où il dit, ça suffit. Quelqu'un peut dire, ça suffit? Dis aux sorciers sont levés contre toi, ça suffit. Cette année, c'est moi qui vais vous dominer. Qu'est-ce qu'un pouvoir? Qu'est-ce qu'un pouvoir? Parce qu'on dit le pouvoir va changer demain. Qu'est-ce qu'un pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité dévolue à une personne d'utiliser ou d'exercer une autorité ou une domination sur un peuple, sur une nation, sur une ville, sur un village ou bien sur une communauté. Hein? C'est une autorité, un pouvoir qui est dévolu à une personne, d'exercer une autorité. Le pouvoir aussi, une autorité ou une domination sur des employés. Par exemple, votre chef peut exercer une autorité sur vous, sur les employés, sur les sujets, sur des esclaves. Le pouvoir également s'exerce en dépouillant quelqu'un de ses biens. Vous écoutez ce que je suis en train de dire? Si tu es plus fort que quelqu'un, tu vas lui arracher ce qu'il a. Je me rappelle encore, lorsqu'on était à l'école primaire, nous les tout petits, moi j'étais très mince. Et puis il y a des costauds. Je me rappelle encore, au CP2, j'avais un cousin. Lui, il avait 15 ans, au CP2. Ah non, quand il se couche au fond, il faut prendre des papiers pour aller le souffler. Sinon, gare à toi. Toi qui refuses, gare à toi. Moi j'étais son cousin, donc j'étais épargné. Mais ils peuvent venir vous arracher ce que vous mangez. C'est grand là. Ils viennent, ils t'arrachent.
Et puis il te dit, ouais, tu dis quoi? Tu dis quoi? Je t'ai arraché ta galette, tu dis quoi? Tu dis non, je dis rien. Tu vas dire quoi? Il va te botter, comme on dit. On dit en ce temps-là. Il va te botter normalement. Vous voyez, le pouvoir s'exerce aussi en dépouillant quelqu'un de ses biens, en lui arrachant ses richesses, en prenant de force son héritage et tout ce qui lui appartient. Si une personne peut dépouiller une autre personne de tous ses biens, c'est qu'elle est plus puissante que sa victime. Elle a donc un effet de domination sur cette victime. Il te dépouille, il te prend tout. Donc, il domine sur toi. Il te prend tes biens, tes richesses. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand les démons, les sorciers ont un pouvoir sur une personne, ils lui arrachent tout ce qu'il a de bien dans le monde spirituel. Et ce qui fait que dans le monde physique, il n'a rien. Il est pauvre, démuni, dépouillé. C'est de ça qu'on va parler cette nuit et mener des combats. Le pouvoir aussi, un roi ou bien un président d'une nation exerce une autorité, un pouvoir sur les populations administrées ou les sujets qu'il commande. Et nous voyons dans Ésaïe 55 verset 4, Ésaïe 55 verset 4, il dit, voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Ésaïe 55, verset 4. Dieu dit, je l'ai nommé comme chef et dominateur. Donc, un chef domine toujours. Amen. Jérémie 30, verset 21. Jérémie 30, verset 21. Il est dit, son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. C'est tout de suite là, Dieu te nomme à un poste. C'est fini. Tu deviens chef et tu vas dominer sur des sujets. C'est ça l'autorité. Daniel 11, verset 3. Daniel 11, verset 3. Mais il se lèvera un vaillant roi. Vous comprenez? Il y a toujours un dominateur quelque part. Et c'est de ça que nous allons parler. Le pouvoir satanique et démoniaque. Il y a des esprits et des démons qui ont une emprise sur des familles. Ces démons, ces mauvais esprits ont une emprise sur des familles. Pourquoi? À cause des adorations, à cause des alliances, à cause des pactes qui ont été faits, qui ont été tissés, qui ont été signés par ces familles. Et cela donne un droit légal, spirituel à ces mauvais esprits de posséder, de dominer sur les membres de cette famille. Vous voyez, à cause des alliances, à cause des adorations, même chrétiens, tu sors de cette famille, mais à cause de ces adorations, à cause des pactes qui ont été signés par ta famille, il y a des esprits qui vont avoir une domination sur ta vie. Jusqu'à ce que tu mènes le combat pour être délivré de ces chaînes-là. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que systématiquement tu es délivré de cela. Non, tu dois mener un combat. C'est ce que les autres ne nous enseignent pas. On dit quand tu es chrétien, on ne s'occupe pas de tout ça. Tu n'es plus de la famille de Kwasi, tu es de la famille de Jésus-Christ. Donc tu es délivré en même temps. Non, ce n'est pas biblique, ni spirituel, ni théologique. La réalité, c'est que pour être libéré de cette domination, tu dois mener un combat. C'est pourquoi nous sommes là. Il y a des alliances qui ont été faites. Quand on lisait Ésaïe 30, verset 1, qui nous montre que les alliances nous font pécher. Les adorations nous font pécher. Et font pécher nos familles. Ésaïe 30, le verset 1 dit, malheur, dit l'Éternel. Vous voyez, ça commence par malheur. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ils font des alliances pour faire quoi? Pour accumuler péché sur péché. Oh, le diable leur dit ça, c'est pour votre bien. Si vous adorez cela, non, la famille serait bien. Ça va apporter de la richesse. Oh, devant Dieu, cette famille est en train d'accumuler péché sur péché. Ésaïe 28, vous voyez, Ésaïe détaille ces choses-là. Ésaïe 28, verset 15 dit quoi? Ésaïe 28, verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas.
car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Vous voyez, il y a des personnes qui disent ça. Ils disent, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand la mort va venir là, nous, on ne serait pas atteint. Quand les malheurs vont venir, parce qu'on a fait une alliance, on a même fait un pacte. Le pacte est plus rigide que l'alliance. C'est-à-dire, on est allé très loin avec Satan. Quand les hommes vont très loin avec Satan, ils pensent que c'est fini. Il y a des gens qui disent qu'ils sont immortels. Vous n'avez jamais entendu ça? Il y a des gens qui disent, vous allez mourir, moi je vais rester encore là. Est-ce que sur la terre, vous avez vu quelqu'un qui est immortel? Oh, c'est Satan qui est en train de les tromper. Ils disent ici, nous là, ils tapent leur poitrine comme ça. Nous avons fait alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. C'est-à-dire un pacte, on est allé encore plus loin. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand le fléau, les malédictions, les malheurs, la mort même ces choses-là vont venir, nous ne serons pas atteints. Je suis en train ici de vous montrer que les alliances faites par nos familles ouvrent des portes dans nos vies pour que des esprits dominent sur nous. Il y a une soeur qui me disait avant même la veillée, vraiment je prie, je fais tout ça là, mais vraiment ça ne va pas, pasteur, c'est quoi? J'ai dit continue de prier. Ce qu'on a fait sur la terre, on ne peut plus faire fétiche, hein? On prie seulement. Mais en même temps, il est bien aussi d'écouter ces genres de messages pour pouvoir s'orienter dans la prière. C'est très important. Il faut des connaissances, mon peuple. Tu peux prier tous les jours, mais si tu n'as pas la connaissance de comment il faut prier selon ce que tu vis, tu vas prier longtemps. Je suis en train de vous dire ici que le pouvoir satanique et démoniaque, Satan, ces démons, utilisent ces pratiques-là pour entrer dans nos familles. Et si ils entrent dans nos familles, ils rentrent dans nos vies. Quoi que chrétien, est-ce qu'on n'était pas dans ces familles avant de devenir chrétien? Est-ce que ce n'est pas le lien de sang de la famille qui est en nous? Alors, donc ça veut dire qu'on a de quoi faire. Et encore un autre exemple, dans Marc toujours 5, allons-y un peu en arrière, chapitre 5, versets 2 à 5. C'est des textes, des histoires que vous connaissez, mais je suis en train de vous montrer ici comment les démons ont un pouvoir sur des personnes à cause de ce que des portes ont été ouvertes dans la famille, dans leur vie. Versets 2 à 5, il est dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, il sort des cimetières, des tombes, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Vous le liez à une chaîne, il casse. Pourquoi? Vous pensez que c'est un être humain qui peut faire tout ça? Non, c'est les démons. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. On ne peut plus le lier, le verset 4. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Vous voyez ici la domination démoniaque sur la vie d'un être humain à cause de ce que des portes ont été ouvertes. Mais la domination, ce n'est pas seulement, j'allais dire, une présence ressentie dans ton corps. On peut voir des blocages dans ta vie, rien qui ne te réussit. Ça veut dire que dans le monde spirituel, les gens ont tout bloqué à cause de quelque chose. Et il faut que tu découvres ce qui permet à ces ennemis démoniaques de faire pression sur ta vie, de bloquer ce qui t'appartient. C'est ces connaissances-là que les chrétiens ne recherchent pas. Et puis on dit, Dieu m'a oublié. Depuis que j'ai pris la même, je ne ressens rien, je ne vois rien. Mais est-ce que tu as trouvé ce qui bloque, ce qui domine sur ta vie? Tu n'as pas recherché. Alors, par exemple, comme on parle des alliances que nous faisons, prenons par exemple adoration des eaux. Adoration des eaux nous permet de faire alliance avec des esprits des eaux, avec des maris et femmes spirituels, avec des esprits de célibat qui empêchent le mariage. Parce que l'adoration des esprits des eaux, c'est ça. Si une famille adore les eaux, cette famille est dominée par les esprits des eaux. Les membres de la famille sont déjà mariés à ces esprits des eaux. Parce que l'esprit des eaux, c'est l'esprit de mariage. Ils ont dans leur vie des maris et femmes spirituels, que vous appelez mari et femme de nuit, sont des maris spirituels, des femmes spirituelles dans leur vie. C'est-à-dire dans leur sommeil même, il y a des gens qui viennent coucher avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens sont mariés dans le monde spirituel. Donc ils ne peuvent pas se marier dans le monde physique. Ce n'est pas possible. Jusqu'à ce que le mariage
spirituel soit brisé. Donc, vous voyez, c'est important. Quand on lisait dans Jean 4, verset 16 à 18, Jean 4, verset 16 à 18, la femme samaritaine qui a rencontré Jésus, Jésus lui dit, bon, fais venir ton mari. Jésus faisait exprès qu'il savait déjà qu'elle n'avait pas de mari. Il dit, fais venir ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Pourtant, il y avait un concubin qui était là. Il dit, tu as bien parlé. En tout cas, si quelqu'un va dire que j'ai un mari, il est à la maison. Mais elle a confessé qu'il n'y a pas de mari. Il n'y a pas de mariage, qui a été célébré. Jésus dit, tu as raison. Parce que tu as eu 5 maris qui sont partis. Et le 6e qui est avec toi là n'est pas encore ton mari. C'est-à-dire que cette femme a des problèmes. A des problèmes de mariage. Elle vient en concubinage. Il y a 5 qui sont partis, 5 concubins qui sont partis. Et le 6e concubin là, elle a des problèmes. Si elle n'est pas délivrée, c'est comme ça que ça va se passer. Plusieurs chrétiennes ont fait beaucoup d'enfants, n'ont pas de mari. Ou bien n'ont pas de femme. Il y a un problème. Il faut que ce problème soit réglé. Quand vous lisez dans Ézéchiel 16, verset 44-45, Ézéchiel 16, verset 44, verset 45, il est dit, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a abandonné ses enfants et qui est partie. Tu es la sœur de tes sœurs, elles aussi, qui ont abandonné leur foyer. Abandonnant aussi les enfants, sont partis. La Bible veut dire quoi à cette jeune fille à qui la parole s'adresse? Dit, tu as constaté que ta maman, là, elle n'a pas connu un mariage. Tes sœurs aînées aussi ont vécu de la même manière. Toi, tu n'es pas encore marié, ça va aussi t'arriver. Si tu ne prends pas les dispositions nécessaires d'être délivré de cette malédiction de famille, tu vas passer par là. Personne ne va y échapper parce que tu es de cette famille. C'est un pacte qui a été fait et qui concerne tous les membres de la famille. Et ces esprits-là dominent. C'est ça la domination. Mais il faut que ce pouvoir-là change demain, cette année. C'est-à-dire ce qui t'arrive là, que ça change. Mais pour que ça change, ça dépend de toi. Quel est le combat que tu vas mener? Pour dire trop, c'est trop. Cette année, je prends mes responsabilités. À tes résolutions répondra le succès. C'est de ça il est question. Ce n'est pas une affaire de dire, je suis en crise, Jésus-Christ en moi, il y a le Saint-Esprit qui est en moi, je parle en langue, je suis baptisé. Qu'est-ce que le démon va faire avec tout ça? Tout ça, ça te permet d'aller au ciel, mais sur la terre. Ils ont un droit légal sur ta vie. Tu ne connaîtras point de bonheur sur la terre. Il ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel, mais il peut t'empêcher sur la terre de connaître le bonheur. C'est de ça les questions. Adoration des fétiches, adoration des idoles, adoration des masques, adoration des pierres, des cailloux, des rochers, les collines, les montagnes. Il y a des peuples qui adorent ces choses-là. Adoration des forêts, dites sacrées, et adoration des arbres. Non seulement ils adorent la forêt, même ils rentrent dedans même pour adorer certains arbres. Il y a des arbres qu'on appelle Guigui, non? Guigui. Et puis il y en a on appelle Nyangouin. Ça c'est au sud ici, derrière Bassam, Nyangouin. Vous voyez, ces adorations-là mettent en alliance avec les esprits de servitude, d'échec, de non-accomplissement, de pauvreté, de limitation. Ce que je viens de vous citer là. Les idoles, les fétiches, les masques, les pierres, les cailloux, les montagnes, les forêts, les arbres. Il y a les esprits qui profitent de cela comme les esprits de servitude, d'échec, de non-accomplissement. C'est-à-dire rien ne vous réussit à cause de ces pratiques-là. Ces esprits-là prennent possession de ces familles-là. La pauvreté dans la famille, les limitations, les gens sont limités. Donc ces esprits-là dominent la poisse sur les membres de la famille. Ces esprits-là, vous avez également les autels sataniques, l'adoration des autels sataniques. Des familles, on adore des autels. On va chaque année pour faire des sacrifices. Soit c'est dans la cour, soit c'est dans le champ, soit c'est au campement. Il y a un autel qui est là. Chaque année, on doit aller offrir quelque chose. Et confier les enfants à cet autel. Et ces esprits, il y a des esprits gardiens. Les esprits gardiens de ces autels reconnaissent tous les membres de la famille. Et quand l'autel crie, si l'autel a faim, si on a oublié l'autel crie, l'autel se fait justice. Quand l'autel crie, il y a quelqu'un qui doit mourir dans la famille ou qui doit avoir un grand malheur. Et tout ça, il y a des chrétiens dedans. Nous sommes chrétiens, mais nous venons de ces familles. Souvent, même quand on était petit, on est allé même adorer. C'est de ça il est question. Et les esprits gardiens peuvent mettre dans des prisons spirituelles des membres de cette famille, les mettre en prison. Les gens font des sons, ils se voient enfermés dans un enclos, dans une chambre sans fenêtre ni porte.
et puis on se réveille. Ou bien on est dans une forêt, on cherche à sortir de la forêt, on n'y arrive pas et on se réveille. Tout ça sont des prisons. Et on est chrétien, s'il vous plaît. Être chrétien, c'est pas dire que nous sommes des anges. Non, on est des origines, on vient de quelque part. Faut jamais oublier ça. Faut jamais oublier que tu viens de quelque part. C'est ce que les chrétiens oublient. Donc nous avons reçu ce ministère pour réveiller votre conscience, pour réveiller, pour vous rappeler que vous venez de quelque part avant de devenir chrétien. Si vous oubliez ça, vous allez souffrir, vous allez être bloqué, vous ne pouvez pas entrer dans vos bénédictions et les esprits vont dominer sur vous, les sorciers vont continuer de dominer sur vous. Avec votre appellation chrétienne. C'est ça la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. La vérité, ça rend libre. Hein? Parce que quelqu'un, un premier prédicateur peut te dire, tu es invulnérable, tu es enfant de Dieu, le sang de Christ est sur toi, c'est fini. Et puis un autre vient te donner les détails de pourquoi ça ne va pas dans ta vie. Il dit, retourne dans tes origines, ça agit sur toi, ça t'influence. Et puis Dieu va ouvrir tes yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité commence à franchir ton esprit. La vérité commence à ouvrir ton esprit, à ouvrir tes yeux spirituels, à ouvrir ton intelligence pour comprendre les causes de ce qui t'arrive. Quoique chrétien. Donc vous voyez que les prédications ne sont pas pareilles. Dans tout ce que vous entendez là, il y a une vérité quelque part que tu dois saisir. Malheureusement, un être humain n'aime que la facilité. Ça, c'est le propre de l'être humain. Tout ce qui est facile, c'est là qu'il rentre. C'est-à-dire, la porte qui est ouverte, spacieuse, c'est là-bas que tout le monde s'en va. Mais la porte étroite, là, quand on regarde, pardon, attends, là, il faut que je dégage, je fasse tout ça là, je vais enlever avant de partir. Oh, ici là, c'est ouvert. En même temps, mieux, comme on dit en Côte d'Ivoire. En même temps, est mieux. C'est dans même temps et mieux là que plusieurs sont devenus des corrupteurs, des voleurs. En même temps est mieux. Oh, chez Dieu, en même temps n'est pas mieux. Tu passes par là, la Bible dit, c'est une voie de la mort, la voie spacieuse. Et il dit, la voie étroite, c'est la vie éternelle. C'est la vie là où tu vas passer pour saisir les bénédictions de Dieu. En faisant des efforts. Il n'y a pas de bénédiction de Dieu sans effort, sans contribution. C'est pourquoi ne suivez pas les faux prophètes qui vous font miroiter tout ce qui est facile. Il dit, par un tour de main, tu vas recevoir. C'est pas la peine de te fatiguer. Jésus-Christ a déjà tout accompli. Il va te prendre un verset biblique et puis il va te dire, suis ça. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as accompli quoi? Tu as fait quel effort? Quand la Bible dit, les iniquités des pères sont punies sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Exode 20, verset 5. Et Lamentation 5, verset 7 dit quoi? Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ils ont adoré toutes sortes ils ont fait toutes sortes d'adorations, d'alliances, de pactes, mais ils sont morts dedans. Mais ce n'est pas fini. Il y a des héritiers qui sont là. Ce sont les enfants maintenant qui portent la peine de leurs iniquités, la peine de tout ce qu'ils ont pratiqué. C'est spirituel, c'est biblique. Mais on va parler du pouvoir divin tout à l'heure, qui va nous permettre de régler tous ces problèmes. Personne ne m'a dit Amen. On va parler du pouvoir divin qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Et cette année, tu dois pouvoir utiliser ce pouvoir-là pour t'affranchir, pour te délivrer, pour dire tout, c'est trop cette année-là. En tout cas, comme on dit chez nous, ça passe ou ça casse. Ça veut dire, quand on dit ça passe ou ça casse, ça veut dire, tant que je ne vois pas de changement dans ma vie, je n'abandonne pas. C'est ce que ça veut dire. Le pouvoir mystique, c'est-à-dire le pouvoir de la sorcellerie. Ça, on vient de voir le pouvoir démoniaque et satanique. Maintenant, on voit le pouvoir mystique, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir des mystiques, des satanistes, le pouvoir des marabouts, le pouvoir des magiciens, des occultistes, qu'on appelle tout ça les méchants. Des hommes et des femmes, sorciers, sorcières, utilisent la sorcellerie, utilisent le mysticisme, le satanisme pour dominer sur leurs victimes, pour les envoûter, pour les oppresser. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui ont appris la sorcellerie pour dominer, pour oppresser leurs semblables. Ils sont dans la famille, ils sont dans le village, ils sont dans le lieu de travail, ils sont dans le pays. Et ils ont appris la sorcellerie pour dominer sur leurs victimes,
les envoûter, les oppresser. Il peut même envoyer contre eux, ou bien contre elles, contre leurs victimes, des maladies incurables. Il peut envoyer dans leur vie le chômage. Tu as tous les diplômes, mais ils ont fermé les portes du travail. Tu déposes des dossiers partout, mais personne ne regarde ton dossier. Il y a un témoignage où quelqu'un est allé, mais c'est un frère, il est allé déposer un dossier quelque part. Son dossier là est perdu. Les gens font, ils vérifient les dossiers, lui son dossier on ne voit pas. Il dit non, c'est pas possible. Un esprit de sorcellerie est allé enlever ça pour cacher quelque part. Ce sont les mystères que je suis en train de vous enseigner, puis les gens ne comprennent pas. Dis mais comment un chrétien, on dépose son dossier, et puis un sorcier, il a quel pouvoir pour aller enlever les dossiers. Vous avez ces genres de raisonnement-là, vous êtes tout petit spirituellement parlant. Le monde spirituel est dangereux. Le monde spirituel, il y a des choses qu'on va vous dire. Si vous n'avez pas un esprit aiguisé, vous n'allez pas pouvoir comprendre. Est-ce que vous savez que les esprits peuvent venir enlever l'argent dans vos poches, entrer dans vos maisons puis prendre de l'argent? Tout ça, Dieu a permis que des gens vivent cela. Aujourd'hui, il confirme ce que nous enseignons. L'argent perdu, tu ne sais pas où c'est passé. Un esprit est venu prendre cet argent. Pourquoi? Parce qu'il y a une vertu dans ta vie, une vertu que tu n'as pas colmatée. Et puis, on dit non, ça c'est pas possible. C'est maintenant que le frère va chercher les gens pour prier parce qu'il a vu que ce n'est pas normal. C'est ça la prise de conscience. Comment moi, chrétien, je dépose un dossier, j'ai même prié dessus puis j'ai déposé. Le dossier est perdu. Donc commencez à prier normalement. Priez. Le dossier est sorti. C'est pas parce que le dossier était là, mais l'esprit a mis un voile de ténèbres sur le dossier. Celui qui traite les dossiers là, le dossier là, il ne voit pas. Regardez toutes ces belles filles, ces belles sœurs dans les églises. S'il y a un voile sur leur visage, les garçons passent mais ne les voient pas. Elles vont faire tous ces fards, les lunettes, les machins, maquillage, mais on ne les voit pas. Ces esprits, ces sorciers, ces mystiques, ces satanistes utilisent le pouvoir mystique pour envoyer des maladies incurables, comme je viens de le dire, le chômage dans leur vie, malgré tous leurs diplômes, ils envoient les échecs, la pauvreté dans leur vie, ils envoient le célibat, un sorcier pour envoyer le célibat, bloquer ton mariage. Ils envoient même la mort précoce, la stérilité. Un sorcier pour envoyer la stérilité, c'est-à-dire ferme un sorcier de ta famille, par le lien de sang, à un droit légal, peut fermer tes entrailles. Ou bien, il mange les fœtus. Il peut voler aussi les biens et les richesses et les bénédictions de leurs victimes. C'est-à-dire, il part dans le monde spirituel et puis il vole tes biens, il vole tes bénédictions. Tu pries, rien ne vient. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés dans le monde spirituel, ils ont vidé ton compte spirituel. Quand le compte de quelqu'un est vidé, il n'y a plus rien, même si tu émets des chèques. On va dire que c'est des chèques sans provision. Or, les prières que nous faisons là, ce sont des chèques que nous émettons. On émet les chèques. Mais quand ça arrive dans le monde spirituel, Dieu dit aux anges, regardez dans son compte, il y a quoi? On dit, il n'y a rien. Les gens ont vidé son compte. Donc tes prières reviennent impayées. Est-ce que quelqu'un comprend la manière dont je suis en train de caricaturer pour que vous compreniez pourquoi il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées? Les sorciers, ils ont ce pouvoir. Si un chrétien ne sait pas qu'un sorcier a un pouvoir satanique, démoniaque, c'est qu'il n'a pas longue vie. Les sorciers ont un pouvoir. Les démons ont un pouvoir. Satan a un pouvoir. Et ils utilisent ce pouvoir pour dominer sur les créatures de Dieu. Jusqu'à ce que ces créatures de Dieu prennent conscience de mener le combat pour être libérés. Donc, ils font ça, ils utilisent le lien de sang pour le faire et aussi, ils utilisent des paroles de malédiction pour maudire les gens. Des paroles de malédiction. La Bible dit, dans le psaume 10, verset 7, le psaume 10, verset 7, il dit, la bouche du méchant est remplie de malédiction. La bouche du méchant est remplie de malédiction. Il n'y a pas de bénédiction dans sa bouche. Mais si Dieu dit Dieu te bénit, là, il faut comprendre qu'il t'a maudit. Quand un sorcier te dit que Dieu te bénisse, il t'a maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une source de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction dans sa bouche. Son être entier est un être maléfique. Tout ce qui sort de lui, c'est la malédiction. Donc quand un sorcier te dit sois béni, il t'a maudit. Et puis tu dis Amen. D'autres te disent Amina. Amen. Amen, ça veut dire que la malédiction que tu m'as envoyée là, j'accepte.
Jean 10, 10. Le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est l'image du sorcier, ça, méchant. Il n'a pas d'autre bénédiction. Il vient pour dérober, voler ta bénédiction. Il n'a pas pu voler, il te tue ou bien détruit. C'est ça l'image. Quand vous lisez Ésaïe 21, verset 2, Ésaïe 21, verset 2, la deuxième partie, il a dit, l'oppresseur oppresse et le dévastateur dévaste. Ça, c'est l'image aussi du sorcier. L'oppresseur oppresse, le dévastateur dévaste. Ça, il ne sait rien faire de bon que de détruire. Que là n'a pas commencé sur la terre ici, c'est dans le ciel que ça a commencé. Tous ces combats, que ce soit physique comme spirituel. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le grand dragon de ta famille sera précipité cette année. L'homme fort, l'homme serpent sera précipité, sa tête sera coupée cette année. Dans ce grand combat que tu vas mener, Dieu est avec toi. Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Depuis qu'il est tombé, il a dit maintenant. Le salut est arrivé, la délivrance est arrivée maintenant. Parce que l'homme fort a été précipité. L'homme fort de la famille, le mystique, le sorcier, la grande sorcière qui tenait en captivité les membres de la famille, qui étaient assis sur vos bénédictions, sur vos mariages, sur votre travail, sur votre prospérité. Il a été précipité. Et à partir de ce moment-là, le salut, la délivrance est là. Et on verra sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier, on verra ta vie, quelque chose va changer. C'est ça que la vérité. Il faut que celui qui t'oppresse, celui-là soit tombé d'abord. Il ne faut pas écouter les autres qui te disent que tout est déjà accompli. Ils t'ont mis en retard. Tu dois mener un grand combat qui va faire chuter l'homme fort qui est assis sur ta bénédiction, qui t'a fermé toutes les portes. Il doit tomber d'abord. Et dit maintenant, le salut est arrivé. On va voir la puissance de Christ dans ta vie maintenant. Tous ceux qui sont moqués de toi, et qui disaient, ton Dieu là, depuis il a fait quoi pour toi? 30 ans de conversion, on n'a rien vu. Mais quand l'homme fort va tomber, ils verront ça dans ta vie. C'est de ça que les questions, le pouvoir doit changer de main. Et Matthieu 10, verset 19 dit quoi? Matthieu 10, verset 19. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est ça le pouvoir de Jésus qui doit renverser les tendances. Le pouvoir doit changer de main cette année. Il ne faut plus te laisser faire. Tu as tout ce qu'il te faut pour prendre le pouvoir sur tes ennemis. Tu as tout. C'est parce que tu t'es amusé. Jean 16, verset 33. Jean 16. Verset 33, le Seigneur dit quoi? Jean 16, 33, il a dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des difficultés dans le monde, des épreuves. Les gens vont utiliser leur puissance pour vous attaquer. Mais persévérez, ne murmurez pas. Vous aurez la paix parce que j'ai vaincu le monde. Tous ceux qui sont dans le monde, je les ai vaincus. Tous vos ennemis, je les ai vaincus. Prenez courage. Quand Dieu dit persévérez, ne vous découragez pas parce que j'ai vaincu le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que persévère, ça va changer. Ce que tu vois dans ta vie, là, ça va changer. Le pouvoir va changer de main. Et c'est cette année, ce n'est pas l'année prochaine. Maintenant, si toi-même tu veux, tu mets l'année prochaine. Mais nous autres, là, c'est cette année qu'on va voir le changement. Psaume 110, verset 1 à 2, dit quoi? Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de la puissance, de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis.
Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que, ce français vous comprenez? Jusqu'à ce que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un temps qui s'écoule. Et ce temps-là, tu dois continuer de croire. Tu dois continuer de persévérer. Tu dois continuer de t'attacher à Dieu. Tu dois continuer de prier, de briser, d'écraser. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que le pouvoir va changer demain. Si tes ennemis maintenant sont, si tu as persévéré jusqu'à ce qu'ils sont sous tes pieds, ça veut dire que c'est fini, ils sont vaincus. La malédiction qu'ils ont mise dessus nous sera brisée, sera annulée, sera révoquée. Et Dieu va changer ces malédictions en bénédictions. Comme dit Deutéronome 23, verset 5. Il va changer ces malédictions en bénédictions. Amen. Car Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suffisait contre nous. Il a détruit le pouvoir de la croix. Qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est en fait lui-même malédiction pour nous. Quand il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois a été maudit à la croix. Nous allons proclamer tout ça dans le combat. Et la Bible dit, afin que l'héritage d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, soit notre héritage. C'est-à-dire, après que nous soyons délivrés de toutes ces malédictions, nous allons entrer dans l'héritage d'Abraham. Alléluia. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Les portes qu'ils ont fermées devant nous, ces portes vont s'ouvrir. Ils nous ont fermé les portes de nos bénédictions. On va jusqu'à, on heurte une porte et puis on est là, on ne peut plus avancer. La Bible dit que les portes vont s'ouvrir. Dans Isaïe 45, verset 1, il dit, je te prendrai par les mains pour desserrer les ceintures de roi, pour frapper tes ennemis, afin que les portes soient ouvertes et que tous ces portes ne soient plus jamais fermées. Et dans Isaïe 60, verset 11, il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. C'est-à-dire que tes portes de bénédiction seront toujours ouvertes. Et Dieu va faire venir les trésors des nations. Il y a des grands même qui vont te rendre visite dans peu de temps. Les grands vont rechercher ta maison et ils vont faire amitié avec toi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu, ça. Des gens qui ne te connaissent pas vont te rechercher. Quand vous sentez ces choses dans vos vies, c'est que la délivrance de Dieu a été opérée. Le pouvoir a changé de main. Toi que les gens ne connaissaient pas, on commence à connaître ton nom. On commence à voir de bonnes choses dans ta vie. Ta vie commence à changer. Sur le plan financier, matériel, marital, promotion, les choses commencent à changer. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a des victoires qui ont été opérées. Dieu a opéré des victoires pour toi. Dans tous ces combats que tu as menés, les gens verront le changement. Ils ne pourront pas se taire. Ils m'ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. On a tout fait pour embrigader cette personne, pour l'empêcher de prospérer. Mais malgré tout cela, la personne prospère. C'est que Dieu a fait changer le pouvoir de main. Et c'est toi maintenant qui as le pouvoir. C'est pourquoi Dieu cette année, il dit que cette année c'est cette année. Cette année ne passera pas. Que des choses changent dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.